could dance. Bien bonjour YouTube, écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu au titre, on va réagir tout simplement au meilleur opening qu'il y a eu entre 2008 et 2022. Il y a une sacrée marge, mais en tout cas, on va voir qui sera élu le plus grand opening déjà, qui sera resté numéro 1 le plus longtemps. Tout simplement, on est en compagnie du meilleur chat Twitch qui vous dit bonjour. Donc si vous voulez en faire partie, le lien en description. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire vos calls, vous, les openings que peut-être vous pensez qui vont rester vraiment top 1. Moi, je call un peu. Il y aura le chat a dit tout à l'heure en mode Sasageyo. Il y aura sûrement du Demon Slayer, opening 1 ou opening Quartier des Plaisirs, Tokyo Avenger, peut-être de l'Evangélion, Naruto Silhouette opening 16. Il y aura peut-être One Piece forcément. Il va y avoir sûrement beaucoup de choses. En tout cas, voilà. Si vous kiffez ce type de rack, n'hésitez pas, le pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à me rejoindre sur Twitch. Et sur ce, let's go. Ok, de 2008 à 2022. Déjà, on voit du Evangélion. Le fameux Death Note. Le fameux, bien sûr. Des autres qui passent par deux. Evangélion qui est resté très longtemps. Opening quoi Bluebird. Je l'avais dit tout à l'heure, j'avais dit soit Bluebird, soit Silhouette opening 16. Evangélion est resté très longtemps en haut. Très longtemps. On a... Putain, on a 3 Naruto. What the fuck. Attends, l'opening 4, l'opening 2. Et à opening 1 des Shippuden, il y a que du Naruto. Il y a que du Naruto, what the fuck. Il y a un peu d'Ichigo. Death Note qui reprend. Evangélion toujours top 1. Full Metal Alchemist. Brotherhood qui est passé, qui est incroyable aussi. Incroyable, masterclass hein. 100% Evangélion qui repasse. Putain, Evangélion il est resté jusqu'en 2009 quand même. C'est incroyable qu'ils soient restés en haut. Autant de fois. Hein. Même aujourd'hui, c'est un des meilleurs pour moi. Hein. Naruto Opening 6, signe dans les Shippuden. Ok. Ça, c'était avec Feu Jiraiya. One Piece, bien sûr. We Are. Qui va monter, je pense, très haut. Soul Eater, incroyable. Résonance. S'il tape le top 3, je suis un homme heureux. Bleach. Alors, malheureusement... Je ne suis pas vraiment connaisseur de Bleach, donc je pourrais pas vous dire. Il y a pas mal de Naruto quand même, je suis choqué hein. Ok, putain, oh là là, il y a trop Naruto. Soul Eater qui a passé top 3, ça me va très bien. Nous avons 1 et 2, vous avez Bleach. Ok, Death Note qui remonte tout doucement. Soul Eater qui remonte top 3, Soul Eater top 2. Soul Eater top 1 peut-être. Et non, dommage, malheureusement. Mais c'est pas grave, Soul Eater qui a tapé le top 2 et le top 3, je suis un homme heureux. Hein. Opening 14, bien sûr, le fameux. Lovers Opening 9 de Naruto, il y en a beaucoup des Open Naruto qui sont passés en haut. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh, on a un petit Fairy Tail. Mais c'est oui. Chala, bien sûr, un classico. One Piece, Fairy Tail top 1. Mais incroyable. Ah, putain, mais il est resté longtemps quand même. Oh, putain, Fairy Tail était vraiment à son prime en 2012. Hein. Oh, Fairy Tail était à son prime. Ok, bon. Chala, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir aussi Dragon Ball Super. Le deuxième OP, je crois. Le deuxième OP qui était très cool. SAO, encore une fois, un classico, bien sûr. Moi, mon OP préf, en vrai, Evangélion, Naruto Opening 16... et Fire Force Inferno, incroyable. Et après, bien sûr, un petit Black Clover. Si, Black Clover aussi, je pense qu'il va être dans le top. Hein. Putain, Fairy Tail, en 2013, était encore à son prime. Incroyable. Oh, Mirai Nikki, c'est vrai, très cool, Mirai Nikki. Alors, on a quoi dans le top? On a du SNK, bien sûr, Goren no Yumiya. On a quoi d'autre? Ao no Exorcist, Hunter, bien sûr. Mirai Nikki qui tape pas top 1. Bon, elle est partie comme elle est arrivée, mais c'est déjà ça. Kuroko no Basket, ok. On a Inuyasha qui vient des fois dans le top, qui s'en va. Pourquoi pas. Fairy Tail, c'était vraiment un bail. Hein. On pourra dire ce qu'on veut de Fairy Tail, mais Fairy Tail, tous ceux qui disent que c'est de la merde. Théma comme il était à son prime de 2012 à 2014, mon ref. Il a mis une piquette. Fairy Tail qui remonte. Pas top 1, mais il est resté quand même dans le top 3. Tous ceux qui aiment Tokyo Ghoul, de toute façon, c'est de la merde. Je le dis, ok? Mais Fairy Tail est incroyable, attendez. Je l'avais dit, El Classico, Naruto, Silhouette, Opening 16, Naruto Shippuden, incroyable. Tokyo Ghoul, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très fan du tout de l'opening, mais bon, on fait avec. Après, il y a des trucs que je connais pas forcément. You're Line April, bien sûr, un classico aussi. Qu'est-ce qu'on a?
Il y a pas... Oh, du Food Wars qui vient de se rajouter. Pourquoi pas? On a quoi? Parasite, qui est beaucoup apprécié. Malheureusement, Tokyo Ghoul est resté vraiment énormément top 1. Encore une fois, c'est pas mon bail. Noragami Aragoto, mais je préfère... Ah si, Noragami, ils disent Aragoto, mais oui, du coup, c'est l'opening 2 qui est incroyable. One Punch Man qui a pas tapé encore le top 3. Il reste dans le top 10, on va dire. Tokyo Ghoul qui est resté très longtemps top 1. Putain, Tokyo Ghoul. Oh, aïe, 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 Tokyo Ghoul, qu'est-ce qui se passe? C'est resté vachement longtemps. Pokémon. Pourquoi? Pokémon qui date depuis tellement longtemps, il arrivait d'un coup, il est redescendu. Il est là depuis frérot 2004 et on sait pas pourquoi. Ok. ReZero. Yuri on Ice. J'ai jamais été fan. Ok, pourquoi pas. Tokyo Ghoul qui reste très longtemps. Oh, je l'avais dit, Dragon Ball Opening 2, je l'avais call 2 DBS. Il a failli toucher le top 1, dommage. Au moins, il est resté top 2, mais je l'avais dit. SNK, Sasageyo, Classico, je l'avais dit. Tokyo Revenger, je pense qu'il va arriver du coup dans les 2020. Ça va être quelque chose. Hein. Des fois, il y a vraiment des vieux OP qui remontent. Style Naruto. Il y a eu genre OP3 à l'ancienne. Il y a eu quoi? Même du SNK Opening 1. Seven Deadly Sins, bien sûr. Netsujo no Spectrum qui est incroyable. My Hero Academia qui reprend le top 1. Et Tokyo Ghoul tout le temps. Tokyo Ghoul, franchement, ça me rend dingue. Comment on peut autant kiffer cette OP? Je respecte les gens qui aiment l'OP, mais je ne comprends pas. Overlord, ok. My Hero qui reste quand même top 1 pour le moment. En vrai, je serais même pas choqué que Tokyo Ghoul remonte. Voilà. Ah, je l'avais call. On a quoi d'autre d'intéressant qui remonte tout doucement? Black Clover Opening 3, moi je préfère le 10. Mais bon. The Rising of the Shield Hero. Domestic Nakanojo qui passe top 1, qui est incroyable. Petit banger, hein, l'opening. Bien sûr, Doro aussi qui remonte. Obligé, il y a une dinguerie. Evangelion. Evangelion qui revient d'entre les morts. Qu'est-ce qui se passe? Evangelion est remonté. Opening, Inferno qui remonte, malheureusement. Demon Slayer, bien sûr, El Classico qui passe top 1 en octobre 2019. Au revoir, Demon Slayer qui met la piquette à tout le monde, regardez. Genre, il regarde Tokyo Ghoul comme ça, il fait ciao mon frérot, à la prochaine, hein, mon ref, hein, je t'avais bien kiffé. Théma la piquette, Théma en 2020 encore, en mars, incroyable, incroyable. Fire Force Inferno qui remonte. Bien sûr, Love is War, Daddy Daddy-Do qui remonte aussi, qui est ultra kiffant. Mais Tokyo Ghoul qui essaye de suivre un peu Gureng de Demon Slayer, du coup chanté par Lisa. Mais c'est incroyable, hein. Demon Slayer, putain, grosse dinguerie. Mais moi, je vous l'ai dit, j'attends vraiment genre soit l'opening des Quartiers des Plaisirs de Demon Slayer ou encore du Tokyo Revenger. Jutsuke Sen peut-être top 1. Oh, ok, voilà, il y a eu Jujutsu, Bakemonogatari, Jujutsu, Demon Slayer qui remonte, qui repasse pas top 1. Et Tokyo Revenger, le frérot, Tokyo Revenger, j'aime beaucoup ce qui se passe, mais c'est Tokyo Revenger, c'est oui. Ok. Il n'est pas encore sorti d'affaire. Beastar qui est juste en dessous, qui remonte Beastar, qui va peut-être reprendre la place du top 1. Malheureusement. Ah, quoi? À ce point? Le dernier OP de SNK? Mais Tokyo Revenger? Mais attendez, pardon? Pourquoi autant? Genre le truc genre où ça hurle? Là de SNK ça fait... Ok, non j'abuse un peu. Ok, je suis un peu un salaud. Mais avouez quand même, c'est un peu... Ça fait beaucoup là, non? Entre ça et Tokyo Revenger, excusez-moi, je suis plus Tokyo Revenger. Je dis pas à ceux qui aiment un peu le hard metal et tout ça, les bails comme ça. C'est vrai qu'à la première écoute, mes tympans ils ont saigné, j'ai dû ramasser mes oreilles vite def. À la 10e écoute, ça va, mais j'aurais quand même préféré un petit Tokyo Revenger. Pourquoi pas? Bon, écoutez, SNK le remporte. J'aurais préféré peut-être que ça soit un My War qui passe. Mais bon, encore une fois, chacun son kiff. Et c'est vrai qu'il y a la hype qui joue beaucoup. Mais écoutez, toujours dans mon cœur Tokyo Revenger, Evangelion, Fire Force et Naruto Shippuden Opening 16. Et bien sûr, un petit My War, hein, je le répète. En tout cas, voilà YouTube, si t'as kiffé cette petite réact, n'hésitez pas à le dire en commentaire, le pouce bleu et aussi l'abonnement. Et bien sûr, à me follow sur Twitch. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!